Et tout le monde, nous revoilà. Ouais. Oui. Alors, paraît que vous avez une solution pour passer cet éboulement. Si ça marche, c'est épique. Si ça marche pas, probablement ça marchera pas. Ce sera épique Ça aussi, sera, ça crois-moi. sera douloureux. Parfait. On est en live déjà, Ouais. Zoul. C'est quoi le plan alors? On va utiliser le gros Karcher. Je vais arroser les éboulis avec énormément d'eau en jet et geler tout ça pour fragiliser les rochers afin que Nazim puisse les broyer plus facilement. Ouais, c'est surtout que ça va... Alors l'idée c'est que si tu balances plein d'eau au niveau de l'éboulis et après tu glaces ton eau, ça va exploser tous les rochers quoi, c'est ça l'idée. Ah voilà, ah bah alors si ça explose, je suis le roi des grenouilles. Bah du moins ça va vraiment tout foutre en vrac quoi. Par contre ça va être deux La sorts. théorie, c'est ça. Ouais, ça va Encore faire péter des trucs, c'est trop bien. Ça va être deux sorts différents. Dans un premier temps, on va avoir une pluie abondante pour vraiment qu'il y ait de l'eau partout au niveau de cet éboulis. Et ensuite, quasiment instantanément, là, par contre, tu devras jeter le changement d'état de l'eau en glace, en fait. D'accord. Alors, pour une pluie abondante, on va rester sur les 3 PV comme tout à l'heure. Concrètement, on va considérer que la zone moins grande, elle est plus petite, mais il faut que ce soit beaucoup plus intense, en fait. Oui. Et du coup, par contre, pour changer autant d'eau, autant de masse d'eau en glace, et en plus jeter le sort instantanément, on va partir sur 4 PV, donc 3 et 4 PV, ok? D'accord. Et je peux jeter 2 fois ma foi. Oui, oui, alors on va d'abord gérer la pluie, donc tu vas... Pour les 3 PV, j'imagine que tu jettes ta foi. Ouais, serviteur de la loi, parfait. Donc ça couvre ton sort, et par contre c'est un échec, donc on va à nouveau jeter sur la table du chaos magique. Oui. Je crois que j'ai une macro, donc c'est pas un problème, je vais la jeter direct. Ah mais non, vas-y jette-la, c'est plus drôle, c'est toi qui la jettes. Fais 12. T'as pas des avantages là par contre, ça va. Hein. Tout à l'heure t'avais des avantages, je sais plus D'accord. pourquoi, mais parce que ça avait fait un échec critique. C'est pas le cas, donc c'est un 7. Weak spell, effect aera number of targets. Sont diminués de moitié. Donc il y aura moins d'eau que prévu, donc ce sera pas aussi efficace que prévu. Donc tu vois que ta pluie est un peu... tu sais pas trop si c'est le fait d'être sous terre ou pas, mais l'eau n'est pas vraiment de ton côté là. La pluie est beaucoup moins abondante, ça ruisselle un peu entre les roches. Et donc dans le même temps, instantanément après, tu jettes ton changement d'altération pour transformer tout ça en glace. Bon, j'arrive pas à générer plus d'eau que ça. Je vais geler tout ce que j'ai déjà. Alors, il coûte 4 PV celui-là, et c'est à nouveau un échec. Et ton dé te réduit. Oh là là là. Alors, du coup, t'as jeté un D12 tout à l'heure, mais normalement ça aurait été un D10, et maintenant c'est un D8, parce qu'à chaque fois que tu crées du chaos magique, à peu près dans le même environnement, dans la même session du moins, à chaque fois le chaos est de plus en plus risqué. Donc c'est un 7 à nouveau, eh ben écoute, ça va pas être très très efficace ça. Ouais, vous allez perdre du temps concrètement. Effectivement, l'eau se change en glace et bouscule un peu tous les boulis. Donc vous avez une partie des roches qui s'écoule dans la pièce où vous vous trouvez. Vous entendez des roches tomber de l'autre côté de ce tunnel. Vous entendez un grand fracas. Ça libère effectivement, comme tu l'espérais un petit peu au début, Nishka. Au niveau du plafond en fait. Vous pouvez vous faufiler en hauteur. C'est pas parfait. Très bonne nouvelle. Disons que ça va vous prendre du temps pour traverser ce tunnel, et surtout si vous avez besoin de fuir par là, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Ouais, imagine les mecs qui nous poursuivent, ça va être compliqué pour eux aussi. Complètement. Du coup. Mm. Enfin. Oui, mais les petits peuvent passer en se faufilant, et les grands, ils font comment? Ils creusent, dis-je en me faufilant. Bah, c'est ce que je disais. C'est quoi? Eh ben, t'as raison, et je vais me mettre à creuser aussi. Alors, c'est ce que je disais concrètement, c'est que vous allez perdre du temps là-dessus.
Donc effectivement, Nazim et Sir Vontok, vous êtes obligés de déblayer un peu plus que prévu. Voilà, moi je prends en compte que vous perdez du temps. Ok. Et Madru, alors est-ce qu'il y a les poursuivants à nos trousses ou personne n'est entré encore dans la mine? Alors, tu lui as demandé de surveiller à Madru, c'est ça? Ouais, mais non. Ah oui, tu peux complètement. Hein. Alors, ben Madru, écoute, ce qu'il te dit, c'est que il entend des voix dehors, il a entendu des bruits de pas, des choses comme ça. Il y a de l'activité à l'extérieur, en tout cas. Bon, bah alors je vais lui demander à ce qu'il nous rejoigne, hein. Pas besoin de rester là-bas tout seul. Ok, très bien. Donc avec sa petite gueule enfarinée, il a passé une sale nuit, il a ses cheveux bruns bouclés en bataille, il revient d'un pas décidé. Qu'est-ce qu'il porte comme arme, Madru? Il a une petite... Il a une épée courte. Ah, il a une petite épée, carrément, quoi. Ah bah ouais. Ok, très bien. Genre un couteau-là peut-être, quoi. Une épée, c'est beaucoup trop noble. Ouais, il a une machette de paysan. Voilà. Parfait. Donc la machette au côté, il vous rejoint. Et vous perdez un sacré temps à vous faufiler avec ces éboulis. Et après quelques mètres assez pénibles, vous débarquez au bout de ce couloir. Et en fait, il y a un escalier fait de pierre, taillé dans la pierre en fait, qui s'enfonce encore plus dans la mine. C'est parti. En avant, mes amis. Toujours pas la trace d'une pierre précieuse dans tout cet éboulement. Je suis super confus. Patience. Donc c'est toujours toi, Nishka, qui mène la danse et qui vérifie un petit peu... Bah écoute, Nishka est enthousiaste à l'idée de continuer, mais si quelqu'un veut passer devant, j'y vois pas d'inconvénient non plus. Ça me va bien comme ça. Alors, Si ça va à tout le monde, on continue. Hein. Ok. Alors du coup, ces escaliers ont été vraiment taillés dans la roche pour que ça soit un minimum praticable. Par contre, tu te rends compte que le sol est argileux à ce niveau-là. Et à cause de la pluie et l'eau abondante qu'a provoqué Glenn, les marches qui sont un peu raides sont maintenant aussi glissantes. On n'a Bon. pas le choix, on va s'accrocher. Hein. Moi je le dévale en toboggan. J'aime quand ça. Comment tu t'y prends, Nishka, pour entreprendre ces escaliers? Il y a une bonne... De la torche t'éclaire déjà une bonne dizaine de marches, et ça descend bien, hein, c'est bien raide. C'est assez raide et c'est glissant. Comment je vais faire ça? Bah, je pense que je vais essayer de me tenir à un côté, tout simplement, et descendre prudemment, quoi. J'ai pas de raison. Enfin, comment c'est un escalier glissant, ça va. Je suis une aventurière, je suis pas non plus. Hein. Donc Ok. oui, je me tiens au côté et puis je descends prudemment, c'est tout. Ok. Très bien. Donc, voilà, l'idée c'est que vous descendez tous prudemment, j'imagine bien. Là, vous avez le temps. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Par contre, pareil, si vous deviez prendre rapidement ces escaliers, ça serait pas la même. Mais vous descendez tranquillement. Vous prenez le temps, hein, je prends ça en compte, il n'y a pas de problème. Hop, donc ça fait une espèce de boyau assez alambiqué. Il y a un retour, un autre tour, et vous avez l'impression vraiment de descendre énormément. Hein. Vous devez descendre de plusieurs dizaines de mètres dans les profondeurs de la mine. Ok. Arrivé en bout de chemin, vous sentez une différence dans l'air. Il y a comme beaucoup plus d'air. Vous sentez la présence d'une grande pièce en fait, parce que l'air change, ça sent beaucoup moins le renfermé, etc. Et effectivement, quand tu déboules au niveau de ce coude, Nishka, tu aperçois une grande pièce, comme je te l'ai décrite, comme tu as pu le sentir. Par contre, en son centre,
Ce n'est pas une table comme vous allez le voir. Mais pourquoi ça me fait ça là? Oh là là. Attendez, je vais vous dévoiler la suite, mais ça bug. Voilà. Ce n'est pas une table que tu vois, mais c'est la statue que vous a décrit Glenn en fait. L'espèce de grosse statue de roche avec ses 2 yeux rouges qui brillent, mais tu vois que ça à la lueur de la torche. Oh, prends garde, Nishka. Oui, j'ai Ne l'impression déloge que... pas ses yeux. Des rubis? Enfin, on verra ça après. Pour l'instant, je vais essayer de me fier à mes sens de Félix et voir si j'entends quelque chose. Ou est-ce que voilà, est-ce que j'entends du bruit dans cette mine? Est-ce que je ressens des vibrations, ce genre de choses? J'essaye de Alors, voilà de m'imprégner un petit peu du lieu. oui, il y a des bruits. Au sud, tu entends comme un vrombrissement en fait, un vrombrissement assez régulier. Un truc comme ça, tu vois. Ok. Ça me parle à moi? T'as l'impression que c'est une machine qui tourne, ouais, sur Vontok. Et au nord, tu entends des bruits de pioche. Des bruits de pioche, comme si on tapait sur la roche. Et il n'y a pas de lumière à part ma torche. Alors là, dans cette pièce, elle n'est pas du tout éclairée, non. Elle n'était pas supposée être abandonnée, la mine? Abandonner des taupes, en tout cas, ça c'est le cas, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Peut-être qu'il y a d'autres Quelque chose luminaires qui s'est à rallumer. pioché. Alors effectivement, dans Il y a une pièce, porte? dans cette grande pièce, vous remarquez qu'il y a plusieurs... de ta position, tu peux voir qu'il y a plusieurs porte-torches et porte-lanternes, mais qui sont éteints actuellement en Nishka. Alors, ben là, vous pouvez difficilement vous visualiser les accès parce que on va dire que la torche porte à peu près jusqu'à la position de la statue qui se trouve au centre en fait de cette pièce. Donc vous pouvez pas vraiment visualiser les accès. Pour ça, il faudrait avancer quoi. Qui c'est qui est immédiatement derrière moi? Je sais pas. C'est vrai ça. Qui c'est? On n'a pas fait de rôle de... Non, mais allez-y. Hein, Comment c'est peut-être Nazim. Ouais, va pour moi. Hein. Sur la photo, je suis juste derrière toi. Ok, Donc on va dire que c'est... parfait. Je te tends la torche, je te demande de la tenir pour l'instant, et je vais Mhm. essayer de fureter jusqu'à la statue en fait. Ok, je la prends et je la tiens bien haut. Dans le noir, tu fais ça? Enfin, Bah, dans le noir, éclairé je de la rappelle torche. que, Ouais. alors d'une part, je me permets de faire ça parce que je suis nyctalope et qu'on a quand même le faible éclairage de Ouais, tout à fait. de la torche qui me permet de checker l'endroit sans trop dévoiler ma position. Tout à fait. Et du coup, tu te rapproches un petit peu de la statue, c'est ça l'idée? Oh, bah, je me rapproche complètement de la statue. De manière discrète. Ok. Ah oui. Donc, vu que tu es une voleuse, je vais te demander un petit jet de dextérité avec un avantage. Pas touche au rubis, Nishka. On n'a pas dit que c'était des rubis encore. La grenouille l'a dit. Je la crois. Une réussite. Alors, tu t'approches précautionneusement de la statue. Tu avances quasiment à plat ventre, j'imagine. Excuse-moi, j'avais mis un point en dex en plus, je l'ai pas mis du coup. Ah, tu l'as pas mis sur ta fiche. Vas-y. Ouais, je l'ai pas mis sur ma fiche, je t'ai monté Voilà. à 12, c'était épique. Ouais, c'est vrai. C'était ouf. C'était ouf. Écoute, la statue ne... J'allais dire, ne remarque pas ta présence parce que oui, en fait, quand tu t'approches, t'as l'impression que sa tête bouge à certains moments, en fait. Comme si elle cherchait quelque chose. Et t'as presque entendu un craquement au niveau de ses bras. Ah. Il faut un stop. Ok. Elle tourne la tête de temps en temps? Ben en fait, t'as eu comme l'impression que les rubis ont miroité un moment, comme s'il y a eu un petit mouvement de tête, ouais. Avance, Nazib. Avance, je vois rien. On peut rentrer. Hein? Bah oui, écoute. Et puis du coup, j'avance comme un Je fais des grands signes, je fais des grands signes dans le noir. Du style non, 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 non. Est-ce que de là où je suis, avec la lumière que je tiens bien haut, je peux la voir, Nishka, en train de me faire ses grands signes de chut, recule, recule. Oui, complètement. Si elle te dit de pas avancer. Ouais, du coup, je me fige et je recule lentement.
Nishka du coup, a dit pas bouger, du coup moi Ouais. pas bouger. Du coup, Nishka, Euh, t'as pu remarquer qu'au sol, en fait, il y a une espèce de... il y a une espèce de grande peinture, en fait, comme si on avait dessiné un grand symbole au sol. Alors, tu le vois pas en entier, parce qu'il est vraiment immense, en fait. Il semble recouvrir une grande partie de la pièce. Et c'est une espèce de grand cercle rempli de signes qui te sont inconnus. De loin, tu dirais que ça ressemble un peu au topaz. Pourtant, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est une écriture beaucoup plus fine et beaucoup plus aérienne. Et c'est peint avec une peinture très rouge, très ocre. Ok. Ok. Je ne sais absolument pas comment réagir face à ce truc. Je vais donc comment me reglisser dans le boyau qui nous emmenait là pour faire un point avec mes collègues. Mais Parfait. qu'est-ce qui fait ce bruit là, ces coups de pioche? Hop. Nishka est allé voir. Oui, est-ce que je vois un truc par rapport au sud ou au nord, dans la direction où j'entends les bruits de pioche? Non, t'as entendu les bruits de pioche de manière beaucoup plus significative, mais c'est quand même assez éloigné. C'est loin quand même, ok. Bon, donc je retourne dans le boyau quasiment à plat ventre. Et je dis avec une voix assez comment, chuchotante qu'a priori, on dirait qu'il y a un espèce de golem qu'il est réveillé ou presque réveillé. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais j'ai bien l'impression que si on rentre ici, on va avoir des problèmes avec lui. Ah, puis il y a une écriture un peu bizarre au sol aussi, des grands symboles. On n'a pas un expert en golem, par exemple, Sir Van Tok. Vous pouvez peut-être m'en dire plus de ce truc? Je m'y connais pas du tout en golem. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, mince alors. Je vois pas de quoi vous parlez. Un golem, ça me dit rien. Et l'écriture, etc., ça nous dit rien à nous tous? C'est du Euh, langage technique? Bah, comment voulez-vous que je le sache? C'est déjà à peine si je sais lire ma propre langue. alors, aucun de vous ne connaît cette langue, hein. Ça ressemble à... Vous avez déjà vu ça sur des cercles de protection contre la magie ou des trucs de magiciens, mais voilà, c'est pas dans vos cordes, quoi. Alors peut-être que tu devrais finalement lui déloger les yeux pour éviter qu'il nous repère. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est assez grand pour s'introduire dans le boyau où on est déjà? Ou est-ce que c'est un truc mastoc? C'est un truc mastoc. Tu te rends compte Mais qu'effectivement... est-ce qu'il est plus grand que Sir Van Tok et Nazim? Oui, 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 il aura du mal à naviguer dans le boyau dans lequel vous vous trouvez. Je suis pas sûr que lui J'ai retirer les yeux soit quelque chose qui va le laisser de marbre. Bon, un peu de courage, j'ai- Niska. j'ai une autre question, tiens, en parlant de ça. Ouais. Est-ce qu'il a vu, quand il a bougé, est-ce que c'était plutôt il a bougé vers la lumière ou il a bougé parce qu'il a senti que Nishka était dans les environs? Parce que Euh, du coup, ça voudrait dire qu'il peut pas voir quand il y a de la lumière. Merci pour le follow, Avo. Je dirais il a bougé au moment où Nishka a pénétré la pièce, en fait. Ah, d'accord, il réagit à la présence alors. Ouais, mais il a pas pu vraiment déterminer où elle était. Il est pas du tout attaché, il est juste allongé, on est d'accord. Ah, non, il est debout dans une position totalement inerte, Ah, il est debout. ouais, campé sur Pardon. ses jambes, ouais, ouais. Il fait combien de haut à peu près? Oh, il fait bien 2,50 m et la pièce, elle doit faire 6 mètres sur 12, quoi. C'est une grande pièce, hein, même plus que ça, bah, plutôt 10 sur 20. Après, Ok. en dehors du golem qui est vraiment planté de manière centrale, vous voyez qu'il y a des restes vous avez l'impression que c'est une espèce de campement. Il y a des couvertures, des tonneaux, du feu, enfin d'anciennes traces de feu. Est-ce que l'un d'entre vous a pris une corde? Moi, je crois. Attends voir. J'en ai pas. Je pense que avant de partir, on avait pris un truc de base, corde.
Ah. Torche, corde, etc. Donc moi j'avais dit que je prenais une corde. Je ne l'ai pas noté par contre. Ouais, ça me dit quelque chose aussi, ouais. Oui, oui, t'as une corne, Nazim. Ouais, je t'avais dit en écrit, tu nous as dit c'est pas la peine, c'est clair que vous allez prendre des trucs de base. Donc tant que ça reste basique, on va dire qu'on l'a. Oui, on a une corde. Pourquoi tu Ouais. voulais faire quoi avec? Retourner discrètement là-bas, lui nouer les pieds ensemble. Ah, le croche-pied de la mort. Si Ah ça oui, se met à pourquoi bouger, pas. au moins il tombera. C'est toujours ça de prix, ça nous sera peut-être le temps de fuir. Ouais, il faudrait décider aussi si on part plutôt à gauche ou plutôt à droite, comme ça on pourra toujours lui attirer son attention d'un côté pendant qu'on part de l'autre. Est-ce que tu sais toi de quel côté il faudrait partir? Il y a du bruit vers le sud, c'est ça? Ouais, il y a une espèce de vrombrissement Il y a une permanent. espèce de vrombissement permanent vers le sud. Est-ce que ça a un intérêt Quel particulier? est au J'en nord. sais rien, j'ai pas de plan, moi. Ouais, on peut même Vous pas en, s'en pen- débarrasser. vous en pensez quoi, Glenn et Sir Van Tok? On pourrait peut-être se faufiler discrètement et traverser la salle. Discrètement, tout le monde continuer, discrètement, sans sans s'attarder. lumière? Ça va être dur. Ou est-ce que je reconnais une quelconque forme de technologie? Du tout. Il n'y a rien de technologique dans ce golem ou ce cercle. Ah, mais on a dit qu'il réagissait pas à la lumière, en fait. Si tu On a nous dit- guides dans le noir, on pourra Alors, allumer il a réagi au fait que tu as pénétré le cercle, en fait. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Vous croyez Après, que ça a un rapport avec ses yeux? Bah, vous croyez qu'on peut essayer de effacer le cercle? Ah tiens. On peut pas éviter d'y pénétrer plutôt. Bah, je crois qu'il fait toute la pièce, non? Ouais, c'est ça. Ah. Mais j'ai peur que si on l'efface, ça déclenche une réaction grave agressive. Bon, allez, on va pas y passer 15 ans, parce que en plus, voilà, je suis un peu impulsive. Donc, je prends la corde de Nazim et je vais re-sneak là-bas, en fait, me mettre dans ses jambes et essayer de nouer effectivement cette corde autour de ses jambes sans qu'il me détecte. Ok, alors là, du coup, c'est beaucoup plus risqué. Oui. Donc, le risque, bien évidemment, c'est qu'il te foute son gros point de pierre dans ta tronche. C'est beaucoup trop risqué. Et du coup, on va gérer ça, je pense, avec un jet de discrétion, mais cette fois-ci, sans avantage, pour traduire la difficulté de... Alors, tu vas arriver à lui sans problème. Par contre, le moment où tu vas manipuler Oui, c'est le les moment où je cordes, vais nouer voilà. un truc. Ouais, c'est ça sûr. l'idée. Ouais. Allez, c'est le moment maintenant ou jamais, Nishka. Ouais. Alors. Ouh, joli. Très bien. Bah écoute, tu lui noues, c'est une réussite. Tu lui noues les pieds, la corde est en place. Ça fait un joli nœud. Ok. Pareil, tu vois qu'il a tressauté un petit peu, mais il doit pas avoir des sens hyper aiguisés quand même. Ok. Bah maintenant, je peux proposer à mes collègues qu'on se déplace discrètement dans cette pièce pour aller dans la direction qui leur semblera la meilleure. Et qui est... Ouais, par où, Nishka? Qu'on s'y attarde pas non plus. Ah, mais il y a un truc qui vrombit au sud. On a qu'à aller au sud. Ça vous intéresse pas de savoir ce qu'est-ce qui vrombit? Moi, ça Ouais. m'intéresse particulièrement, oui. Ça vrombit les pierres précieuses? Non, mais peut-être que les portails, oui. Bon, en attendant qu'il décide par où aller, j'avance un petit peu juste pour voir la réaction du machin en face. En plus, moi, c'est la totale, hein. Je suis gigantesque, j'ai la torche. Donc si il réagit pas avec moi, il réagira pas avec les autres. Ouais, bah du coup... Est-ce que ça réagit? Eh ben écoute, au moment où tu passes le cercle, le golem se met immédiatement en branle en fait. Il lève ses bras et il commence Nice. à tenter d'avancer vers toi et il se pète la gueule parce que du coup ses jambes sont totalement prises dans les cordes et il tombe au sol. Et du coup il comprend pas très bien ce qui se passe, hein. Ça doit être une créature animée à l'intelligence vraiment très simple. Et il rampe au sol pour tenter de t'empêcher de pénétrer dans cette pièce. Bah finalement, il n'y a plus besoin de faire attention maintenant. Bravo. Alors, par contre, il avance un peu, hein, du coup, il avance sur ses coudes, faut quand même passer assez rapidement, quoi. Est-ce que quand je sors du cercle, il se calme ou pas?
Alors si t'es tout seul à passer et que tu vas tout de suite au sud, effectivement, quand tu sors du cercle, il se calme. Bon, bah voilà ce que je propose. Vous me dites le chemin que vous voulez prendre, moi je vais à l'inverse, et puis comme ça vous laissera le temps de faire la route. Dès que vous Alors, êtes parti, moi je fais juste le tour et je vous rejoins. alors Je sortirai concrètement, du cercle et vous attraper. concrètement, si vous passez tous rapidement, vous avez le temps de passer. Hein. Bah tranquille, Voilà. on va pas. Ok, bah Je faisons veux pas ça. l'embourbissement, hein. Moi je veux les pierres précieuses comme Nishka. Bah oui, je sais, mais peut-être qu'il y en a aussi là-bas. De toute façon, il faut bien se diriger. Personne ne sait où ça mène, donc autant prendre un chemin et voir ce que ça donne, non? Oui. Allez, je vous suis. Allez, donc vous prenez la direction du sud. Le vombrissement se fait de plus en plus audible. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très bas. Ça fait vraiment comme ça. Et donc là, vous arrivez à une espèce de fourche. Hop, ici. Sur la droite, Ah merde. vous avez le son qui arrive. Et sur la gauche, vous sentez un mince filet d'air frais. Comme si la surface n'était pas très loin. Oh, intéressant. Bah, moi, je me dirige vers le vombrissement. De toute façon, c'était ce que j'avais prévu. Ok. Ah oui, parce que le vrombissement du sud, c'est différent des coups de pioche qu'on entendait Ouais. qui étaient au nord. Ouais, complètement, oui. La grenouille, tu peux pas inviter ton copain à aller vers la sortie, histoire de voir s'il y a vraiment une sortie par là ou pas. Si on doit s'échapper à un moment, ce serait une bonne idée, non? Bonne idée. Allez, Madru, tu te sens de jouer les éclaireurs comme tu sais si bien faire? Ouais, ok, c'est pas trop craignos tout seul? Si t'entends un bruit, tu fais demi-tour. Tu cours vite. Ouais. Vas-y, teste le moral, le Madru, s'il te plaît. Demande quelque chose de risqué, quand même. Oh oui, non, mais il est téméraire. Oh, ok, Glenn, j'y vais. Et il part. Vous aurez des nouvelles dans quelques temps. Hop. Donc ici, tu avances, Nika, et les autres, vous êtes derrière elle. Je vais retirer un petit peu. Demander. Ouais, je te demandais de retester ta torche, Nishka, s'il te plaît. Ça fait un petit temps que vous traînez là. Ouais. Ah bah, ça va, elle tient. Ok, du coup tu arrives, il y a un embranchement sur ta droite avec le vombrissement qui se fait vraiment de plus en plus insistant. Tu vois sur ta droite une espèce de grande lueur violacée en fait, qui éclaire le bout de ce boyau. Et face à toi là, en fait, c'est une cellule improvisée. En fait, t'as l'impression qu'on a installé des barreaux de pierre, bizarrement. T'as l'impression que c'est des barreaux sculptés. Et derrière cette cellule, il y a une espèce de gars en naillon avec une barbe de 3 km et les cheveux en bataille. Et il te fait... Il est pas mort? Non, il est pas mort. Il fait... Libère-moi, tu sors d'où, toi? Hey! Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Il compte sur ses doigts, il regarde des traces qu'il a faites au mur. Je sais plus, ouais, peut-être 5 ans, c'est possible ça? Oh putain, ouais, c'est possible. Oh là là, ah ouais, je crois que ça fait 5 ans, putain. Je peux récupérer la torche? Ou au pire, peut-être que Nazim veut aller l'inspecter de plus près? On fait quoi? On le libère? Non, non, on regarde à quoi il ressemble. Alors, ben, C'est trop louche. alors c'est un vieillard. En fait, tu penses plutôt qu'il a été marqué par sa détention. Il a l'air vraiment. Mais un vieillard humain? Oui, c'est un humain, complètement. Et tu as vraiment l'impression qu'il a été marqué par sa détention. Il a une couche de crasse pas possible. Il a une odeur de fennec. Dans un coin, il y a un pot de chambre qui dégueule. Et il y a des vieux couverts. Il blaire, clairement. Et du coup, ce qui est frappant, c'est que ces barreaux de pierre, en fait, ils semblent sculptés, comme je vous l'ai dit, mais surtout, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'accès, en fait. Il n'y a pas de... Tu n'as pas l'impression qu'on peut ouvrir cette prison de fortune, quoi. Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans, vieillard?
il y a, il est en train de travailler. Je menais des études sur les éléments et un jour je me suis fait capturer par des espèces de diablotins. Ils m'ont emmené ici et il y a ce fou qui vient me voir tous les soirs et qui me pose des milliards de questions et je panne rien à ce qu'il me dit et putain, je sais pas ce que je fous là. On va pas le laisser là quand même. Ah bah non, on va pas le laisser là, mais comment on ouvre Quel cette porte pauvre âme. Oh, mais comment on libère? C'est facile. Puis je prends les 2 barreaux et j'en casse. J'en casse 2. Ou un même si c'est suffisant pour qu'il puisse passer. Mais vous lui faites confiance plutôt vite. C'est un vieillard. S'il nous embête, on l'assomme, c'est tout. Au pire, il pourra nous apporter des réponses. Très bien. Bah écoute, fais un petit test de force avec avantage du coup, Nazim. Hop, hop. On réussit. Ouais, c'est une réussite. Très bien. Je voulais juste quelque chose. Pourquoi j'ai pas les D3D qui se lancent d'ailleurs là? Bizarre. Au début, ça jette plus. Bref, c'est pas grave. Je voulais dire. Alors tu brises deux barreaux en fait, ce qui est amplement suffisant vu l'épaisseur du personnage. Il se faufile directement. Il fait oh merci. Je ne me suis pas présenté. Je suis Lord Verneuil. Lord Verneuil. Ouais, je crois que c'est ça mon nom. Attendez. Et là au moment où il dit ça en fait, il y a le vombrissement qui s'arrête. Et la lumière violacée que tu avais perçue, Nishka, elle réduit en intensité et vous entendez des pas. Ils viennent, Ça de doit là. être le gars qui vient. Je bois une lampée d'huile. Vas-y, tire ton huile, Lord Van Tuck. Moi, je vais sortir mon arbalète de poing et me planquer dans un recoin. Cache-toi, le vieux. Alors, Je crois que ça vient. le vieux, qui c'est qui veut le gérer en termes de recrues? Si Nazim, tu l'as libéré, je t'en prie. Moi, je le prends, y a pas de souci. Du coup, Gère le vieux. on va le créer. Tu me redonnes son nom, s'il te plaît? Lord Verneuil, je vais te le mettre en recrue comme Madru là. Hop. On va le créer sur le pouce. Du coup, c'est un magicien. Il est capable de jeter quelques sorts mineurs par jour. Hop, je te le crée. Joli. On va dire qu'il a 4 HP parce que bon, il est pas en grande forme et il a un moral de 6 pour l'instant. Donc c'est un magicien. On verra un petit peu les sorts qu'il peut jeter, mais j'imagine détection de la magie, lumière, ce genre de petites choses quoi. Voilà, donc je l'ai mis dans recrue. Ok, et donc vous entendez ça, le vombrissement qui s'arrête et des pas qui semblent arriver vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Le premier truc, ce serait de dégager, non? On part Voilà, si c'est le geôlier, il va bien voir que lui s'est barré, il va déclencher l'alarme. Est-ce que c'est pas dangereux? A priori, il a parlé de créatures, de diablotins, il va peut-être pas être seul. Moi, je suis plutôt d'avis à ce qu'on attend de ce qui vient et qu'on le perce. Enfin, le larron a l'air de ne plus avoir non plus toute sa tête. Cette histoire de diablotin est peut-être un petit peu enjolie. Oui, mais après, ça peut être n'importe quoi d'autre, des créatures, des kobolds, je ne sais pas. Des taupes. Il me reste un piège à ours. Je peux le poser rapidement là dans le tunnel et on recule. Oui. C'est une très bonne idée. Ok, donc vous reculez au niveau de la fourche là? Ouais. Et je pose donc le piège à ours là. Et moi, je prépare ma lance. Je prépare l'arbalète. Ok. T'as une arme, Sir Van Tuck? Eh bien, je me débrouille. Ok. Tiens-toi prêt à te débrouiller. Donc, peu de temps Visez la après... tête, les gars. Alors juste, Glenn, pour gérer ton histoire de piège à ours, je vais te demander un petit test de dextérité, voir si tu arrives à le poser correctement et de manière rapide en fait. C'est surtout ça la difficulté. Yes. Bien joué. C'est une réussite, bien joué, ouais. Du coup, il est bien à terre. Alors,
du coup, vous voyez une lueur désormais, un peu comme une lumière de torche, mais beaucoup plus blanche en fait, beaucoup plus claire, et qui commence à se projeter ici en fait, et qui avance au fur et à mesure avec les bruits de pas qui s'intensifient. On va faire un... Ouais, je pense que le piège à ours, concrètement, t'as pas eu le temps de le dissimuler. Donc je pense que la personne qui est en train d'avancer va l'enjamber. Et il va regarder en direction des barreaux et il va voir les barreaux brisés. Et là, du coup, il apparaît en pleine lumière pour vous, puisqu'en fait, il est éclairé. À quoi il ressemble, en fait? Il ressemble à un humanoïde, mais en fait, il a la peau toute rocailleuse, en fait. Vous avez l'impression que c'est un homme de pierre. Il esquisse un rictus lorsqu'il voit que les barreaux sont brisés. Et vous voyez que ses dents projettent vraiment des miroitements, comme s'il avait des dents en diamant ou quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, en pierre, et des dents très très aiguisées. Et il a une espèce de crâne oblong. Et du coup, il s'éclaire à l'aide d'une pierre qui volette à côté de lui. Une sphère toute ronde, vraiment parfaite, et qui dégage une espèce de lumière, une lumière blanchâtre, qui n'a rien à voir avec votre torche. Et quasiment dans le même temps, il voit les barreaux brisés, et il tourne la tête dans votre direction. Et... Je tire sur la boule. Ok. Parfait. Eh bien, écoutez, Dès que je le vois tourner la tête. On part dans un combat alors. Donc son intention clairement ça va être de vous agresser. Vous allez voir de quelle manière. Il prépare un sort concrètement. Vous voyez que ses doigts commencent à s'agiter. Il est en train d'incanter quelque chose dans une langue qui vous est totalement inconnue. Donc toi Nishka, alors attends, on va faire un tour de table et on va résoudre ensuite les actions les plus rapides. Donc Nishka, toi tu tires. Ouais, enfin je tire pas n'importe où, hein. Ce que je veux moi c'est casser son éclairage à lui. D'accord, ok, très bien. Je te retrouve dans le noir total. Parfait. Toi Lord Von Tock, tu tires aussi? Ah oui, dès que je t'entends incanter, je tire. D'accord. Alors attendez, il faut que je vérifie. Tac. Ouais, il a 3. Je vais tirer ça. Laissez-moi juste tirer 3 bricoles. Ok. J'aime pas quand il tire des bricoles. Très bien. Et du coup, bon, vous avez pas de désavantage. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Nazim? Je lui lance ma lance de toutes les forces sur la tête, hein. Comme j'avais dit, viser la tête. Ah ouais, du coup, tu lances t'as un peu comme une javeline, c'est ça? J'ai ma voulge, mais j'ai aussi la lance que j'avais récupérée quand on s'est échappé de prison. C'était oui. la lance d'un des gardes. D'accord. J'avais ok. gardé, c'est ce que j'ai utilisé pour rentrer, elle s'est pas cassée, du coup. C'était celle de Rondon. Sûrement. Ouais, ok. Sûrement, du coup, je sais pas. Et Donc, comme elle s'est pas cassée quand on est rentré, je l'utilise encore là. Parfait. Donc, tu utilises quoi? Tu me dis ce que je dois lancer? Après, du coup, on va faire je demande votre aidation à tous et on va résoudre les attaques les plus rapides, enfin les actions les plus rapides. Et toi, Glenn, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de transformer un peu de l'air ambiant en eau pour faire des flaques un peu devant nous dans le couloir. Ok. Je commence à créer des flaques pour m'en servir plus tard si besoin. D'accord, donc ça prendra ton action. Bon, le plus rapide, ça va être les tirs. Du coup, on va commencer par toi, Nishka. La luminosité est plutôt bonne, donc vous n'aurez pas de désavantages pour ce tir. Par contre, je vais quand même vous en donner des avantages. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans des tunnels assez exigus, comme je vous l'ai décrit. Et là, vous mettez à 3 à tirer, vous vous gênez mutuellement. Voilà, donc je vous donne un désavantage pour ça. Donc vas-y Nishka, test de dextérité du coup. Tu loupes la sphère, Nishka. Sir Von Tock. Attends, non, excuse-moi, pas Sir Von Tock, tu vas subir une conséquence, Nishka.
Ouais, alors ce qu'il était en train d'incanter en fait, c'était un sort, comme je vous ai expliqué, bien évidemment. Et Nishka en fait a le sol qui se dérobe sous tes pieds. T'as une espèce de fosse qui se crée instantanément et tu te retrouves à 2 mètres en dessous en fait, dans une fosse. J'ai pas le temps de réagir. Ouais, non, tu vas prendre des dégâts de chute du coup. Je t'invite à jeter un D6. Ok. Avec un avantage parce que t'es un chat quand même. Donc tu jettes 2 D6, tu prends le meilleur. Ok, Ouais. donc 4. Ah si, j'ai lancé les deux. Ouais, il c'est est bon. pas parti en fait. Ouais, j'ai pas ça a ramé. vu. 4, ouais, ok. Aïe. Putain. Donc Sirvantok, tu tires. Affirmatif. J'imagine que l'armure marche pas sur les dégâts de chute. J'ai réussi Non. mon jet de dextérité. Parfait, donc c'est une réussite. Du coup, bah, tu peux faire tes dégâts. Est-ce que tu utilises tes petits drones? Non, j'utilise pas mes petits drones, pas encore. D'accord, bah écoute, je t'invite à jeter un D8. Et lui, je vais tirer son armure hein, du coup. Youpi. C'est pas mal. Bah écoute, son armure de pierre absorbe le choc. Et tu as 2 attaques. Ah non, t'as pas pris 2 attaques. Hein. T'as pris une deuxième utilisation de tes drones. Parfait. Absolument. Mais du coup, son armure est réduite, c'est ça? Ouais, Elle est pétée un peu là. ouais, elle est réduite et surtout il a déjà utilisé pour ce combat donc il utilisera Ok. plus. Nazim, à ton tour. C'est parti. Faut que tu fasses un test de dextérité avant. Oups. Ok, c'est un échec. Ok, Nazim, en fait, ce qui se passe, tu vois qu'il est vraiment preste dans ses mouvements. Et alors qu'il vient d'ouvrir une fosse sous les pieds de Nishka, tu vois des espèces de mains de terre, des bras de terre qui sortent du sol et qui essaient de te saisir au niveau des chevilles. Donc tu auras à gérer ça pour ta prochaine action. Qui essaie de t'immobiliser en fait. Et toi, Glenn, du coup, tu crées des flaques. Alors c'est un petit sort, donc on va partir sur un PV. Si ça te va. D'accord. Et tu peux faire un test d'intelligence, s'il te plaît. De sagesse, pardon. Parfait, c'est une réussite. Et du coup, tu prends sur tes PV, tu utilises pas ta foi? Eh oui, c'est ça. Allez, très bien. Ok. Donc, désormais, alors qu'il tente d'immobiliser Nazim, et qu'il a fait tomber Nishka dans une fosse, vous voyez que ses gestes se font beaucoup plus vifs. Il commence à se servir de la matière qu'il y a autour de lui en fait. Il commence à tirer des roches et de la terre et à former ce qui ressemble à des projectiles. Vous voyez là des gros morceaux de roche, alors qu'il agite les mains, vous voyez des gros morceaux de roche qui commencent à léviter au-dessus de lui, autour de lui, et qui s'effritent et qui commencent à former vraiment des projectiles très effilés. Qu'est-ce que tu fais, Nishka? Bah déjà, moi je suis au fond du trou, il faut que je remonte. Non? Exactement, très bien. Donc voilà, mon action, ça va être de ressortir. Ça fait 2 mètres de haut le truc, donc Ouais. je vais grimper. Que fait Sirvantok? Je retente. Je retente. Ok. Tu retentes de tirer dessus, parfait. Bah pas de suite, attends, on les résoudra après, mais c'est pas grave, du coup tu l'as fait. Ok. D'abord je demande votre action et après on résout dans la rapidité. Nazim, qu'est-ce que tu fais? Tu as ces mains qui sortent du sol et qui tentent de se saisir de toi. Saisir tes chevilles. Je prends ma vouge et je retente ma chance. Parce que de toute façon, je suis bon qu'au corps à corps, donc... Alors avant d'arriver au corps à corps, du coup tu devras t'extirper de ce champ de bras qui essaie de t'attraper les chevilles. Justement, je pars du principe que si je le tue lui, les bras s'en vont aussi, donc je vais essayer de le tuer
de tuer en lançant ma vouge sur la tranche. J'ai pas trop le choix. Ah, tu vas jeter ta vouge? Ouais, mais Ok. c'est pas une lance, mais ça peut se lancer un peu comme ça. Ouais, donc bien j'imagine sûr, que hein, tout à fait, ok. J'essaierai. Après, je sais pas ce que je peux ajouter dessus. Alors, c'est pas- J'essaierai d'y mettre toute ma force. Alors c'est c'est pas très équilibré, donc tu auras sûrement un désavantage par Non. contre, hein. C'est pas fait pour être lancé, tout. hein. Ouais, Mais très bien. Et toi, Glenn? je sais. Ben, c'est des bras en roche ou en terre qui essaient de saisir Nazim. En terre. Donc je vais essayer de les liquéfier en bout pour pas qu'elles aient de consistance pour saisir Nazim. Contre-sort, c'est stylé. Ok, c'est très bien ça. Ça marche. Eh bien écoutez, le plus rapide, je pense que ça va être Sir Von Tock. Donc je t'invite à faire ton test. Bon, il ressemble pas tout à fait à ça, mais... ah Il est merde. fait. J'ai raté. Ok, donc c'est un échec, très bien. Nazim, pareil, tu peux tenter de jeter ta vouge avec un désavantage du coup. Maman. Oh, j'ai refait la même bêtise, Ouais. c'est la dextérité. Je peux pas lancer force plutôt, vu que je vise plus sur la force que sur le vise. Enfin, je veux plus frapper fort que viser. Ok, ça me va Pour le parce que coup. du coup le tunnel est assez exigu, il se trouve à Voilà. 6-8 bon, mètres. Ouais, ok, mais avec des avantages quand même. Super. Ouais, bon, tant pis. Ok, c'est un échec, donc t'as plus ta vouge, et t'as les mains qui essaient de se saisir de toi. Nishka, tu remontes, y a pas de problème, ça te prend le round, mais t'es assez agile, donc c'est pas une grande difficulté pour toi. Et donc, Glenn, je t'en prie. Là, c'est... on va partir sur 3 PV, parce que la magie de cette créature est assez puissante, et les mains sont assez résistantes. Donc l'idée c'est ça, c'est que tu veux les humidifier pour les transformer en boue, quoi. Ça. Allez, parfait. Oui, voilà. Donc 3 PV, est-ce que tu utilises ta foi pour jeter ce soir-là? Oui, sur ce coup-là, oui. Je suis un serviteur de la loi. Très bien. Et donc, un test de sagesse avec un désavantage du coup, hein. Donc on va encore tirer sur le chaos, Ah. car c'est un échec. Ça, c'est moi qui l'ai lancé. Hein. J'ai lancé mes carreaux. Ouais, pas de problème. Alors non, c'est pas un D12, hein, Glenn. Tout à l'heure, on était déjà à D10, puis D8, et là maintenant c'est un D6. Ah ouais, non mais... Ça va finir toute la par péter soirée, la c'est ça gueule. Ah oui, là, ben là t'es en train de bousiller le tissu magique du monde. Hein. Oh. Aïe, Ça fait quoi je sais pas. J'ai plus le truc. Ouais, attends, je vais le remettre. Hop, Ça magie. va être super. Non, ça dépend. Alors, Power Surge, no magic happens, but you regain the HP lost from the spell. Ah bah écoute, tu fizzles. T'essaies de jeter le sport et ça fait un... Donc, les mains qui étaient au sol et qui tentaient de se saisir des chevilles Nazim, y arrivent parfaitement, donc tu te retrouves immobilisé. Et en plus de ça, t'es en train de te faire écrabouiller les jambes. Donc, tu vas prendre un des 6 de dégâts, Nazim. Est-ce que tu utilises ton armure? J'imagine que oui. Ouais, bien sûr. Quoique fictionne, bon c'est pas grave, on s'en fout, ça tient pas trop, mais on va dire que t'as des bottes de fer ou... Ah oui, c'est vrai que j'ai une armure d'écaille toute simple, du coup elle tient le haut du corps, mais c'est tout. Ouais, ouais, à la limite je te l'accorderai pas là, l'armure, ça tient pas trop fictionnement. Donc tu prends 3 points de dégâts. Ok. Les mains te saisissent fermement maintenant, tu es totalement bloqué, et du coup en plus tu bloques un peu le passage à tes camarades qui vont devoir passer en se faufilant s'ils veulent arriver au corps à corps de cette créature. Vous entendez Lord Vernet à côté qui hurle il est fou, il va vous tuer, fuyez. Je vais faire un test de morale pour... oh non, fais un test de morale pour Lord Vernet avec un D6 s'il te plaît, Nazim. Alors c'est un D6 ? Ouais, c'est ça, il a 6 en morale. Oh. C'est un 3, donc il descend à 4 en morale. Vous voyez qu'il commence à paniquer sérieusement, Lord Vernet. Hein.
Il se tire les cheveux, il commence à balancer à 2 lignées de la tête, il cherche une issue, il est pas bien. Il voit le golem qui est au sol et qui se rapproche du cercle, prêt à bondir sur des intrus. Enfin, pas à bondir du coup, à ramper sur des intrus. Ok, nouveau tour. Nishka, t'as réussi à t'extirper du trou. Ouais. Donc lui, il préparait pas un spell? Ah si, excusez-moi, attendez. Oui, j'ai il complètement me zappé semblait ça. bien qu'il y avait un truc qui devait faire Alors, un truc à moi. bah, du coup, ça va être pour Nazim, parce qu'il a fait un échec au niveau de sa bouche. Il s'est déjà fait saisir. Non, ça va partir sur Sir Von Tog, du coup, qui va prendre une volée de... Non. Allez, une, tu vas te faire cabosser, toi. une volée de projectiles. Donc ça va te faire un D8 pour le coup. Ça pique un peu ces gros cailloux. Tu peux utiliser ton armure si tu le souhaites. Putain, 8 quoi. Ah, oui, mais je te le dis, j'ai mon armure. Ouais. Ça va faire de... Alors, t'as baissé d'un cran du coup, hein. Ouais. T'as jeté Oui, mais c'est un D6 que je tire. Ok, parfait. Donc tu prends 3 points de dégâts avec ton armure. Est-ce que je peux juste faire un truc rapidement? Mhm. Prendre le petit vieux, le secouer et lui demander s'il connaît en magie des golems. Bah là, il te regarde avec des yeux fous comme ça. De quoi tu me parles? Mais ouais, je suis magicien, mais t'as vu comme il est balèze, il va tous nous crever. Abruti, tais-toi! Je te parle du golem qui est dans la pièce d'à côté! Le gros truc là, mais il va m'écrabouiller. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Je ne te demande pas de te battre contre lui, je te demande de voir si tu peux faire quelque chose. L'un de nous pourrait aller avec toi et tu essaies de reprogrammer le bidule là-bas. Il avait pas parlé d'un tableau avec des lettres bizarres dessus ou je ne sais quoi. Ouais, ça va le bien cercle, fonctionner comme autour ça, du non? cercle, il y a des lettres effectivement un peu bizarres. Donc voilà, est-ce que tu sais faire quelque chose avec ça, oui ou non? Non, j'y connais rien, c'est sa putain de langue. Il m'a dit qu'il venait d'une autre planète ou je sais pas quoi. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Oh. Bon bah du coup je le repose. Y a rien à Mais faire. tu peux lui demander autre chose, hein, par contre. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire comme magie déjà? Bah, Est-ce que tu peux nous être utile à part chialer, hein? j'imagine qu'il peut jeter des petits projectiles magiques. Il a projectile magique, lumière et détection de la magie. On est bien Alors, avec ouais, on est magnifique. J'ai une question pour les autres. J'essaie de faire ça rapidement. Je leur dis, est-ce que s'ils lancent une lumière suffisamment forte, on aurait le temps d'aveugler l'autre gogol en face et de s'enfuir par le chemin inverse? Par la route qui était juste à côté? ça. Oh, mais il est seul. On va bien arriver à le mettre à mal. Bon courage, j'ai envie de dire. Ou à la limite, je lui fonce dessus, mais alors il faudrait me libérer ces trucs. Ah, j'avoue que j'arrive pas à le contrer. Sa magie est extrêmement puissante. Je peux pas faire lâcher prise aux mains. Ah, c'est la grenouille le dit, c'est qu'on n'est pas dans la merde. Un coup de main? Si j'y mets, on y met tous un petit peu de force. Est-ce qu'il y a moyen de se débarrasser de ça, MJ? Ou est-ce que c'est purement magique? Et là, on choisit nos actions pour le tour, c'est ça? Je sais pas. Sam? Et du coup, c'est quoi ton action? Bah, je sais pas, j'avais pensé à quelque chose de synchronisé. On va faire un tour de table comme Après. d'habitude, hein, donc savoir si quelqu'un t'aide ou pas, oui c'est tout à fait possible. Glenn peut retenter, ou alors quelqu'un peut t'aider à te libérer de ces satanés mains, par exemple en les brisant, en les attaquant en fait, hein, c'est tout à fait envisageable. Du coup, que fait Nishka? Nishka, elle va utiliser sa capacité d'acrobatie extraordinaire pour parcourir en sautillant le chemin qui nous sépare de je sais pas ce que c'est d'ailleurs, cette espèce d'être de roche là. Et elle va lui piquer sa petite lampe et continuer derrière lui. On dirait qu'il y a un embranchement. Je vais essayer de me tirer avec sa lumière en fait. D'accord, ok, ça marche. Bon, pour arriver à destination sans encombre, il n'y a pas de souci avec ça. Pour saisir la lumière, c'est pas très compliqué non plus. Hop. Ouais, donc du coup, je vais considérer que tu te retrouves derrière lui avec sa sphère.
Voilà, sa sphère que je vais bien évidemment ranger dans mes fringues, histoire qu'il n'y ait plus du tout de lumière ici. Ok, très bien. Donc effectivement, vous voyez là, alors tu vas le faire, tu le fais avant d'agir, avant que tes compagnons agissent, ou tu le laisses agir quand même Bah, ils ont l'air de galérer pour pour se défaire du spell là, des mains et tout, donc je pense que je vais plutôt le faire en premier. D'accord, au pire des cas, ils ont la torche, c'est pas un problème. Peut-être que c'est Nazim qui aura la torche à ce moment-là. Ok, très bien. Oh bah, pour moi, la torche a été tombée à terre au début du combat. Hein. Ouais, donc elle éclaire le tunnel, elle éclaire suffisamment pour que vous ayez la vue sur lui, mais toi, t'as caché sa sphère. Très bien. J'ai caché sa sphère et je suis parti en courant derrière lui. Ouais. Ok, ça marche. Que fait Lord Von Tok, pardon. Moi j'essaie de le distraire, je continue à lui tirer dessus, des petites billes de front. D'accord, très bien. Nazim, tu veux peut-être que Glenn t'aide à te libérer cette fois-ci? Enfin, qu'il retente? Oui, j'aimerais bien. Ok. Parce qu'en fait, je pourrais utiliser ma force totale, mais je préfère laisser ça pour foncer sur la chose qui est en face de nous, quoi. D'accord, très bien. Donc on part ton action, c'est de vouloir foncer sur lui? Bah, à défaut de pouvoir le battre d'une autre manière, vu que rien n'a fonctionné, oui. Mon but, ce serait de foncer, d'y mettre toute ma force et de... Je vais le battre comme j'aurais abattu un mur, quoi. Ok, très bien. Je vais déchirer En le gros, chaos ouais. magique, quoi. Alors attends, parce que du coup on est peut-être descendu vite en magie. T'as fait quoi sur le... T'as fait moins de 3 plusieurs fois, c'est ça, Glenn, sur le tissu magique, hein? Ah, le tissu magique. Ah, il a pris cher. Descend trop vite? Ouais, je crois, ouais. Là par contre c'est sûr... Alors attends. Non, il a fait 2-7, Glenn, Ouais, il me semble, au début. oui. Ouais. Oui, en fait, il était passé... Ouais, c'est moi qui suis allé un peu fort. En fait, il descendait à 10 avec ton... C'est un dé de risque, en fait. Sur 3 ou moins, il descend. Donc pour l'instant, t'as fait que 3 ou moins. Donc excusez-moi, mais bon, c'est pas grave. Et là, il est à 10, du coup. Ok? Donc c'est beaucoup moins risqué que voulu. Ça va. Ok, donc Glenn, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu retentes à nouveau de libérer Ok, Nazim? Nazim, on va déchirer le tissu magique, c'est bon. Tout va bien se Je passer. compte sur toi. Tu retentes le même sort, du coup? Ah bah oui, bah, il coûte 3 PV, il fait mal, hein, avec des avantages. Alors par contre là ouais 3 PV du coup pour que tu le lances instantanément etc, voilà c'est ça. Alors dans termes de rapidité, on va dire Nishka, Lord Von Tok qui peut tirer rapidement, vas-y Lord, je t'en prie. Ok. Attendez, j'ai pas dit l'intention de l'opposant. Vous voyez qu'il marmonne à nouveau des imprécations magiques, mais il n'y a pas des projectiles cette fois-ci. Mais il est pas un peu déconcentré, décontenancé, il s'en fout en fait. Ouais, alors du coup il va réagir à ça, mais il va réagir à ça d'une certaine manière. Ok. Mhm. Ok, vas-y, tire. Je sais plus si c'est un avantage ou... Non, j'ai pas de avantage. Bah là du coup ça c'est un petit peu... On peut faire en sorte que tu aies un angle de tir là, si tu veux. Avec normal. Donc c'est une réussite. Je t'invite à faire tes dégâts. Kenobi. 5. 5, pas mal. Joli coup. Tu vois les billes qui perforent une bonne partie de son torse en fait. Tu t'entends comme si on brisait une roche et des éclats de pierre qui tombent. Glenn, vas-y, retente ton sort. Moi je vais tester le moral du monsieur. Ah putain, il a pas réussi un spell le Glenn. C'est dommage putain. Donc c'est bon, tu prends ta foi. C'est un échec, Glenn, donc je t'invite à tirer un des 10 pardon, pour le chaos magique. Ah, c'est bien ça. Donc c'est un 10. Ouais, bah, ça va être plus long que prévu. Jette un des 4. Oui.
ça fonctionne, Nazim, ça fonctionne. Donc, Tu vas pas courir de suite. tu vas pouvoir libérer Nazim dans 4 tours. Oh putain. Oh non. T'avais dit qu'il Ça était fonctionne. puissant. Ça fond. Ça fonctionne qui dit. Donc Nazim, si tu souhaites, tu t'apprêtes à charger, mais voyant que t'es encore pris dans les mains, je peux t'inviter à faire autre chose si tu Je veux. me sers un café et j'attends. Ouais. Tu peux tenter y a de pas briser ses mains aussi, hein. C'est pas... Je peux pas demander au sorcier de m'aider? Tu peux pas lui faire quelque chose pour lui filer un coup de main, la grenouille, toi? Leur machin truc! Je le secoue comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, il peut pas essayer de réduire les mains en pierre ou... Tire sur les doigts. Bah écoute, il commence à bouger ses mains et tu vois un cercle violacé qui se forme autour de ses deux mains. Il dit bouge pas, ouais, je crois qu'avec mes projectiles je vais pouvoir les briser. Essaie de pas briser mes jambes au passage, tu seras gentil. Ouais, du coup, on va tester son moral quand même. Jette un dé. Ouais, non. Pas tester son moral, mais comment on pourrait gérer ça? Avec un D6, tiens. Si c'est proche de 6, c'est favorable pour toi. Si c'est proche de 1, c'est défavorable. Je ça va. sens que ça va être Et merde. tu Bien. vois qu'il plisse les yeux, il se concentre et t'as quelques projectiles magiques violacés qui fusent vers les mains. Il en brise quelques-unes. Du coup, c'est pas hyper efficace, donc je vais te proposer de charger avec un désavantage sur la créature. D'accord, on va quand même essayer. Sachant que avec l'avantage que j'avais, tu sais, pot de pierre qui me donne les dégâts x2. Mhm. Donc je vais utiliser ça pour foncer sur le gars en face. D'accord, très bien. Donc j'utilise quoi, la force? Alors ça va être un test de force, effectivement, avec un désavantage. Et si tu touches, on pourra faire ton double dégât. Avec tes points de pierre dus à ton sang de golem. Mais c'est un échec, malheureusement. Ah là 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 là. Ouais. Ok. J'ai Attention, foncé le dans piège mur à de toutes ours. mes forces. Ah mais oui. J'ai foncé dans le piège à ours. Oh, il est ouais. derrière lui le piège quand même. Bah en fait, ce qui se passe, Nazim, c'est que entre lui et toi, il dresse un mur de pierre. Et du coup, ta course est arrêtée par un mur de pierre et du coup, vous avez plus de visibilité sur lui. Et Nishka, tu te retrouves avec lui derrière le mur de pierre. Mais il était pas en train d'incanter quelque chose contre Nishka? Il a eu le temps de faire les deux? Alors, il préparait un sort, Donc il préparait un mur de pierre, peut-être qu'il s'apprêtait à enfermer Nishka. Mais du coup, il a préféré arrêter ta charge avec ce mur. Il a peur de moi, les gars. Aidez-moi à défoncer ce mur. Il est épais, le mur, il a l'air épais ou... Non, tu sens que c'est pas un mur très épais, mais en tout cas, ça arrête ta progression pour ce tour-ci. Et Rémi Vincent, effectivement, la chance n'est pas de leur côté avec ce combat. Très bien, un nouveau tour de table. Désormais, Nishka, il se retourne et il t'adresse un sourire carnassier avec ses dents en diamant, à l'impression, parce que c'est vraiment translucide et très aiguisé. Et il te prononce dans un commun assez rugueux. Il te dit « Rends-moi ça, voleuse !» J'essaye de déterminer s'il me voit, parce que du coup là on est complètement dans le noir, à 100%. J'ai caché son truc dans mes fringues et il a mis un mur de pierre. Est-ce qu'on est complètement dans le noir? Vous êtes complètement dans le noir et a priori il peut pas te voir. En tout cas, il aura du mal à localiser ta présence. Donc qu'est-ce que tu fais, C'est Nishka? ça. Bah je dis surtout rien, je m'immobilise personnellement et je me plaque contre un mur tout en... Est-ce que j'ai eu le temps de voir où il était où le piège Oui. T'as vu Glenn le poser, t'as pu le passer, c'est pas un problème. Ouais. Ok, parfait. Donc en fait, si je sais où est le piège à loup, je m'immobilise. J'essaye même de respirer très 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 doucement. Et je vais essayer de faire un peu de bruit du côté du piège à loup en fait. Voir si je peux l'attirer à tomber dedans. Ok, genre un petit caillou Ouais, jeté un vers truc là. comme ça, ouais. D'accord. Moi je me plaque contre un mur et j'envoie un petit caillou côté du piège à loup. Ok, parfait. Que fait Sir Von Tock? Toujours pareil, j'essaie de lui tirer dessus. Il y a un mur.
Ah oui, c'est vrai, le mur. Je peux envoyer... C'est un détail Je peux- intéressant. Est-ce que je peux envoyer les petits robots abattre le mur? Bien évidemment, bien Ouais, sûr. vas-y. Bah ouais. J'envoie les petits robots avec des petites pioches à casser le mur. Avec les petits chapeaux, là. Ok, Des mini-lui avec leur monocle et leur... ok, Au top. parfait. Et toi, Nazim? Eh ben moi, il faut abattre le mur pour pas laisser la petite Nishka toute seule. Du coup, Ouais, jette ouais. les petits les mini-moi. Parfait. Jette les mini-lui à abattre le mur, voilà. Très bien. Et toi, Glenn? Bah, je sais pas bien quoi faire, hein. Je vais pas claquer de la magie à tous les tours non plus, là. Y a pas... C'est pas nécessaire, je vais les regarder travailler et je vais me concentrer. Chuchote le vieillard. Je vais essayer de rassurer le vieux, ouais. C'est- Histoire qu'il jette pas son dé de courage à ce tour-ci. Je vais rester présent avec lui et l'encourager. Ok, tu vois qu'il a les yeux fous, qu'il regarde à droite, à gauche. Et les diablotins, ils sont où? Ils vont venir, c'est sûr. Je les déteste là, avec leurs petites ailes, leurs petites dents. Ils sont affreux. Ne fais pas, vieux barbu. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Parfait. N'essaye pas de comprendre ce qu'il raconte, vieillard. N'essaye pas, tu deviendras fou encore plus. Bah écoute, Nishka, l'idée est bonne. Je vais pas te demander de jet pour ça. On va juste tester, voir la chance, voir s'il tombe dans le piège. Si c'est comme d'habitude, c'est proche de 6, c'est le cas. Sinon, ce sera pas le cas. C'est un 5. Eh ben écoute, je vais considérer qu'il va prendre le piège. Il va poser le pied sur le piège, tu vas entendre un ah et il y a un bruit de pierre. Alors c'est un piège à ours sur de la pierre, donc c'est pas hyper efficace. Par contre, ça va l'immobiliser. Yes. Et pendant ce temps, vous autres, donc Nazim et Vontok, avec tes petits robots, vous brisez le mur de pierre. Donc pour le nouveau tour, la situation est que Glenn a réussi à rassurer Lord Vertney. Le mur est brisé et donc vous voyez la créature de pierre qui a pris quelques dégâts quand même par le piège à ours, qui est pas en forme et qui se retrouve un peu immobilisé entre vous trois. Il commence à marmonner. Laissez-moi partir, je vais tout vous trucider. Je vais vous faire effondrer ces tunnels sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Je lui fonce dessus. Ok, tu le brises. Parfait. Ah bah si je peux, ouais. Écoute, Donc, force. ouais, fais un petit test de force. On va considérer que tu prends un peu le pas sur tout le monde là-dessus parce que c'est un peu, il est un peu en mauvaise posture. Fais tes dégâts doubles du coup avec ton super pouvoir de Sand Golem. C'est une réussite. Ah, j'ai oublié comment on fait les dégâts déjà. Je sais pas avec quoi les faire. C'est du corps à corps. Ah, bah du coup, t'as pas vraiment d'armes, donc l'idée c'est que tu jettes à main nue un D4, tu jettes 2 D4 du coup. Ok. Bah écoute, ça suffit. Je pense que il avait des yeux faits dans une roche noire en fait. Et l'espace d'un instant, t'as l'impression qu'il y a un sentiment de terreur qui traverse dans ses yeux, alors que tes poings s'abattent sur lui et que tu le brises littéralement. Et donc sa cheville se brise au niveau du piège et il tombe au sol inerte sans vie. Parfait. Qui veut les pierres? Joli. C'est un succès, mes amis. Attends, Très bon le piège, pire est Glenn. à venir. Je rappelle mes robots. Faut voir encore. Faut voir ce qu'il y avait derrière. Bah, du coup, je ressors cette espèce de sphère. Je peux m'en servir pour m'éclairer plutôt que la torche? Oui, complètement. Complètement, pas de problème. Elle fonctionne toujours, ça a l'air d'être... Alors, c'est du coup, on va te faire l'objet. C'est une sphère lumineuse. On va dire que c'est un dé de risque assez important, un dé 10. Ok. Oh, Moi, bah, je cool. prends ses yeux. Mais on peut regarder ce que c'est avant de le découper. Ça me dérange pas. Alors, Je moi, peux veux ramasser mon ses piège. yeux. oui, tu peux ramasser ton piège. Nice. Glenn, alors, vous continuez l'exploration. Alors, vous entendez plus, vous entendez derrière le golem qui tombe en ruine en fait.
et le cercle qui s'efface petit à petit. Vous entendez les bruits de pioche qui s'arrêtent soudainement en fait, en même temps qu'il est tombé au sol et qu'il s'est brisé. Et Lord Verney qui dit « Vous l'avez eu, mais c'est incroyable !» Et du coup, vous continuez à T'es en explorer... sécurité avec moi, vieillard. Vous continuez à Ça va peut-être explorer... lui remonter le moral, ça. Ouais. Vous continuez à explorer les lieux. Alors... Ouais. Ici... Quelqu'un connaît ce genre de créature? Quelqu'un a déjà vu ça? Ou déjà entendu parler? Alors, Lord Verney t'explique que parfois il venait me parler le soir. Il m'a dit qu'il venait d'un autre plan. Il venait du plan élémentaire de la Terre. Il a voulu fuir de ce lieu après une grosse bêtise. Et il s'est retrouvé ici. Il a emprunté le portail et il savait pas comment retourner chez lui. Ouais, je crois que c'est ça qu'il m'a dit, ouais. Ah, il y a vraiment un portail ici. Et ouais, il y a un portail, ouais. Il pensait que je savais m'en servir. Il m'a séquestré ici pendant des années, alors que je sais pas du tout comment il fonctionne, son foutu portail. Et les coups de pioche, tu sais par qui ils sont donnés en bas? Alors, c'était les diablotins, en fait. Mais du coup, les coups de pioche, a priori, ils sont arrêtés. Alors, très certainement que c'était des diablotins qui l'avaient invoqué. Alors, ici, Nishka, vous allez trouver le bureau... Moi, je récupère ses dents. Ouais, alors, pour tout ce qui est récupération, etc., on va faire une ellipse là-dessus, parce que c'est... Ouais. Voilà. Et je vous dirai qu'est-ce que vous avez et tout ça. On va répartir ça, ce sera beaucoup plus simple. Juste, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'effectivement, la mine a encore des filons exploitables. Oui. Ici, vous avez les quartiers, du géomancien, on va l'appeler comme ça. Et dans ces quartiers, vous trouvez une espèce de lampe. Une lampe qui est faite d'une roche très lisse. Ça ressemble un petit peu à une lampe de génie. Vous savez, un petit peu dans les histoires d'Aladin. Un petit peu, je sais pas pourquoi je dis un petit peu. Complètement ça. Ouais, vous mettez la main sur cette lampe. Nishka ou qui veut, qu'importe. Bah, si c'est Nishka qui met la main dessus, son premier réflexe c'est de la frotter parce que bon, Nishka quoi. Ok. Alors, si vous voulez que ça se passe bien, vous pouvez la prendre avant. Bonne nuit, Laura Courbac. Non, vas-y, ça va être drôle. Eh ben, écoute, au moment où tu la frottes, tu sens ton corps qui s'enfonce dans le sol meuble, en fait. Et tu peux te déplacer comme si c'était de l'eau, en fait. Tu peux nager à l'intérieur du sol. C'est assez bizarre. L'effet dure quelques... Ouais, on va dire 20 secondes. Et te permet de te déplacer dans la terre. Oh waouh. Non. Aidez-moi s'il vous plaît. Je nage comme une enclume. Je tends mes pattes pour saisir la lampe. Alors, juste là, ce que je vous propose, c'est de faire une ellipse globale sur ce donjon et sur cette aventure. Parce que du coup, le fait que le géomancien ne soit plus sur place, il y a plus son gardien, il y a plus ses serviteurs qui creusent, qui exploitent la mine. Alors, sûrement qu'il exploitait la mine pour essayer de trouver d'autres artefacts anciens en vain. Il y a effectivement le portail ici. Il a été incapable de faire fonctionner. Alors, du coup, je vous propose de tous marquer 1 d'XP parce que vous avez rempli l'objectif de trouver le portail. Et je vous propose un nouvel objectif de groupe qui sera de, si ça vous intéresse bien évidemment, de tenter de faire fonctionner le portail. Ok. Voilà. Pourquoi pas? En plus, elle nous laissera du temps pour piocher et récupérer ce qui a été laissé. Voilà. Concrètement, l'utilisation du portail est beaucoup trop complexe pour que vous trouviez la solution comme ça, donc il va falloir faire des recherches, peut-être trouver des alliés, des choses comme ça. Ensuite, en termes de récompenses, il y a pas mal de pierres précieuses. Il y a les dents en diamant du géomancien, il y a les yeux en rubis du gardien, il y a les quelques pierres précieuses qu'a mis à jour les diablotins qui creusaient. Alors ce que je vous propose, c'est de tous récupérer, alors il faudra les troquer, mais de tous récupérer une petite bourse de pierres précieuses. Et on verra de quelle manière vous arrivez à les écouler chacun de votre côté, ou ce que vous en faites tout simplement. Chacun sera libre là-dessus.
Est-ce que ouais. je peux récupérer des métaux sur le golem de métal gardien là pour réparer mon armure? Alors, dans tous les ustensiles qu'il y a de minage et tout ça, tu trouves ce qu'il faut concrètement. Et je te propose de faire un jet d'intelligence avec un avantage vu que tu es ingénieur pour tenter de réparer ton armure. Vous aurez largement le temps là, donc vas-y, on peut le gérer là. Ok, tu n'y parviens pas. Il va falloir que tu donnes ça entre les mains d'un armurier, mon cher Tirvantok. Il va falloir que je donne mon corps aux mains d'un armurier. Non, mais c'est pas vraiment ton armure, c'est pas vraiment intégré à toi, c'est peut-être des plaques de mailles que t'as posées, tu vois l'idée? Ouais, mais en fait il va devoir travailler sur moi quand même, parce que c'est pas détachable. Oui, complètement, oui. Complètement. Donc je vous ai rebasculé sur la carte générale, je vais enlever la musique de combat, hein, ça fait stresser là, hop. Voilà. Ce que je vous propose là, c'est de faire à tour de rôle une action entre deux aventures, comme ça sera fait, et on pourra partir sur quelque chose de nouveau sur la prochaine session. Et ensuite on fera le débrief. Nishka, on va peut-être gérer l'expédition pour l'exploitation de ta forêt. Ouais, ça marche. Comment ça se passe? Bah, c'est surtout l'idée, alors j'avais dans l'idée de faire une expédition hors champ, ici. On partirait sur un des 4, et il faudrait que tu me dises un petit peu ce qui te donnerait de l'avantage là-dessus. Bah déjà, recruter des gens. Je vais zoner dans les bas-fonds de la cité, en faisant miroiter une place où la loi impériale ne s'applique pas. Un endroit dans les terres où les gens peuvent être libres et pas discriminés. Et puis si ça les intéresse, ils peuvent se joindre à moi pour aller commencer à installer cet endroit là-bas, qui sera une terre libre pour commencer, et puis peut-être plus tard la base d'une rébellion contre l'Empire. Bah écoute, je pense que ouais, ton discours tombe dans quelques oreilles plutôt attentives à ce discours-là. Tiens, bon, on va créer une petite faction. On va appeler ça... Ouais, tu tombes sur un groupuscule de Félis, de Top, assez hétérogène. Pas hétérogène, si. Ouais. Assez hétérogène de divers anciens peuples. Et on va les appeler les artisans de la paix. C'est totalement ambivalent parce qu'ils sont quand même assez radicaux dans leurs actions, mais c'est ça qui est bon. Donc c'est un peu dissonant. Donc les artisans de la paix, ça fera une petite faction à gérer. Et du coup, ok, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de jet. Par contre, t'entourer des gens comme ça, ben, ça risque d'apporter bien évidemment des complications. Parce qu'ils n'auront pas forcément les mêmes envies ou les mêmes méthodes que toi, mais tu trouves des bras pour t'aider. On est quand même plus ou moins d'accord sur la finalité du truc, quoi. Vivre libre, renvoyer l'Empire d'où il vient un de ces jours. Complètement. Ouais. Donc ça marche. Donc il y a le discours. Pour peupler la forêt et équiper un petit peu tout ça, je suis prêt à dépenser un peu d'argent pour du matériel. Ok, qu'est-ce qu'il te reste comme argent? J'ai pas mal de cuivre. Beaucoup de cuivre même. Voilà, il te faudrait plus de l'argent, voire de l'or. Alors, parce qu'en fait, là, parce que le truc, c'est que j'ai une bourse de cuivre à des 12 et une bourse de cuivre à des 10. Alors, tu peux la fusionner. Du coup, ça te fera une bourse d'argent en D8 et il te restera une bourse de cuivre en D4. Ok, donc j'ai argent. Ouais, mais je laisse faire le MJ là, parce que même moi, j'ai pas suivi. Alors, argent, il passe en D8. Ouais, et cuivre en D4. Ok. Voilà. Donc là, je suis prêt à acheter du matériel pour la communauté avec la bourse d'argent. Eh ben écoute, à ce moment-là, roll ton argent, du coup. Ton dé de risque d'argent. Ça tient, très bien. Ben écoute, je pense que tu pourras... Ouais, on va partir sur un D8. Ok. On peut. Et puis voir ce que ça donne. Ouais. Ça me fait tellement flipper parce que ce truc est d'un random le plus total. Du coup, ça sera ton aventure. Failure, party one. Nickel. Or captured. Oh, Ok.
Ouais, je pense que... Ça me rappelle quelque Fallait chose. pas dire la rébellion, mec. Ouais, bah, je pense que du coup, c'est un fiasco pour les artisans de la paix. Sûrement que vous tombez sur des troupes impériales ou des membres de la garnison d'Atma qui a eu vent, peut-être qui patrouillaient au niveau de la forêt, comme si c'était toujours à Atma. Quoi qu'il en soit, c'est un carnage, hein, beaucoup d'artisans de la paix trépassent. Bon, Nishka, elle est un peu en fond de toile là-dessus. Hein, l'idée là, c'était de... L'idée, c'était de fonder un domaine et de peupler l'endroit. Ouais. Là, je pense qu'il y a une bonne partie des troupes qui étaient partantes qui se font laminer. Qui se font quoi. défoncer. Ouais. Putain. Donc, t'auras pas... J'ai encore plus la haine. Qu'est-ce qu'il y a, Glenn? Garde le document officiel. Oui, bien sûr. C'est juste que il aura pas son domaine tout de suite, quoi. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Ouais, bah écoute, tu trouveras un autre moyen. C'est comme ça. Ouais. Bah ouais. Très bien. Sir Von Tech, qu'est-ce que tu fais comme action entre deux aventures? J'aurais pas mon armure. Très bien, parfait. Bah écoute, Je fais l'entretien de mes petits mois. ça marche. Alors attends, est-ce qu'il y a une action entre deux aventures qui correspondrait à ça? T'as pas d'argent là en fait. Bah si, maintenant j'en ai, j'ai des trucs à échanger quoi. Ouais. Ouais, mais ça, j'aurais bien aimé qu'on le joue, du coup, un petit peu, en restant un peu dans les faubourgs Doncaster. Et Hein? j'ai un chariot mécanique, on a pu transporter plein de choses dans mon chariot mécanique. Hein. Ouais. Ouais, mais l'idée là, c'est que t'as pas encore converti ça en argent. Ça, on le jouera la prochaine fois. Choisis plutôt une activité de temps libre. Boulot entre les aventures. Si ça te dit, hein. Bah je sais pas. Du coup, bah, je vais essayer de travailler sur ce portail, trouver des trucs sur le portail pour voir comment ça pourrait marcher ce portail. D'accord, très bien. Bah à ce moment-là, on va tirer ça sur l'intelligence. C'est un échec. C'est un échec. Alors, il y a des complications. Alors, à quoi ça pourrait correspondre? Tac. On va partir sur du craft à la limite. Non, pas du craft. Tac. Place. Trade. Ouais, si, sur du craft en fait. Hein. Ah, du coup, failure, c'est D6. Jette un D6, s'il te plaît, pour voir le failure. Un. Ouais, c'est les pires là. Le job est perdu. Ok. Ok. Bon, tu pourras plus travailler sur le portail. Voilà. Tu pannes strictement rien, quoi. Toi, en tout cas, tu seras plus d'aucune aide pour essayer de trouver de comment ça fonctionne. Jamais. C'est-à-dire que quand je serai devant, je vais regarder les autres travailler dessus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est au-delà de ta compréhension, quoi. Tu vois. Mais tu pourras bien évidemment aider et tout ça, mais je veux dire que toi, personnellement, c'est au-delà de ta compréhension, quoi. Ok. Ça t'énerve trop, tu tombes trop de bouteilles d'huile devant. Qu'est-ce que fait Nazim entre les deux aventures? Alors je sais pas trop, vu que on n'est pas en ville, je peux pas retourner en ville parce que je serai reconnue. Donc j'imagine que pendant que les autres s'occupent de leurs affaires, moi je vais essayer de retirer d'autres pierres précieuses. Ouais. Je pense que je vais essayer de retirer un maximum de pierres précieuses avec l'intention de les revendre dans le prochain village où je vais, sachant que j'ai entendu la fameuse rumeur sur le sorcier qui semble s'y connaître beaucoup sur les hommes des sables. Je propose les autres d'aller Alors du coup, au à la mine, ouais. port. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que la mine soit un domaine commun pour votre troupe d'aventuriers. Si ça vous convient, on va peut-être créer... ouais, on va faire comme ça. Alors, du coup, domaine... Bon, c'est une mine quand même assez riche, avec des pierres précieuses, donc on va partir sur... On va partir sur...
Oh, ça va nous faire une bonne rente, ça. C'est bon. Ouais, on va partir sur un D8 pour le dé de risque. Alors, on va créer la fiche d'aventurier. Vous trouverez peut-être un nom pour votre troupe. Pour l'instant, je mets juste troupe d'aventuriers. Domaine, mine de pierres précieuses. J'ai un nouvel objectif. Ouais, alors pierres précieuses. Attends 2 Restez secondes. en vie. Un D8 de risque. Voilà. Hop. Et bah vas-y, écoute, tire un D8 à ce moment-là, Nazim. Ok. Voir un petit peu si ça, ce que ça peut apporter, comment ça se passe. Alors, c'est un 4. Tac, du coup. Où c'est que j'ai mis ma note domaine? Ça fait Silver des risques 4. Ok, donc ça rapporte. Alors, sur la fiche, je vous propose de tenir les comptes pour la troupe d'aventuriers. Et l'idée, c'est que peut-être vous allez pouvoir piocher dedans pour des achats groupés ou emprunter, ce genre de choses. Ça vous va comme ça? C'est bien. Donc là, Est-ce que je peux voler des pierres dans le domaine? ouais, tu peux. Argent. Donc là, voilà, j'ai créé la fiche. Pour l'instant, c'est assez succinct, mais on pourra l'étoffer. La troupe a une petite bourse d'argent de D4 grâce aux pierres. Très bien, Nazim. Ah oui, les bourses de pierres précieuses, tu nous as pas dit le dé de risque. C'est combien Bah, l'idée, c'est qu'on le gérera la prochaine fois. On passera un petit peu, en début de session ok. prochaine, on passera un petit peu de temps à Doncaster. S'il y en a qui veulent faire des petites choses en ville, comme essayer de refourguer les pierres. Et on le verra à ce moment-là. Parce que bon, refourguer des pierres précieuses, c'est pas simple quand même. Bonsoir, Marmotte, et bonne nuit. Merci à toi d'avoir suivi. Voilà. Et donc ensuite, Glenn, qu'est-ce que tu veux faire, toi? J'aimerais bien faire une expédition hors champ, moi aussi. Ouais. De rameuter des âmes volontaires pour nettoyer le fleuve. Notamment le tour des fermes et des domaines des gens que j'ai aidés pour leur demander un retour, m'envoyer quelques personnes D'accord. pour m'aider en faisant courir une rumeur comme quoi il y a des trésors ou des pierres précieuses dans le cours pour les motiver à sortir tout ce qui traîne, qui dérive et qui flotte. Ok, très bien. Et effectivement, me servir des pierres qu'on a récupérées là pour en disséminer un petit peu, histoire que certains. Des tiennes, du coup. Ouais, histoire que certains fassent courir justement le bruit comme quoi c'est réel en les montrant. Alors, du coup, j'allais te proposer un D6 parce que les villageois, c'est vrai qu'ils t'aideront avec plaisir. Mais si tu fais le coup des pierres, je te propose un D8. Nice. Oh, Eh ben, ce 2 sur la table d'expédition, c'est Et ils sont tous morts. Non, en fait, je pense que l'Empire et les autorités de Doncaster déclarent l'opération illégale. Glenn, tu es bien évidemment sur le terrain en train d'aider les paysans et tu te retrouves capturé. Tu te retrouves à ton tour dans les geôles de Doncaster. Oh non. Chacun son tour. Oh. Oh En même temps, c'est la violence cette table quoi. Ouais. On peut prendre sa part dans la mine? Bah, en même temps, vous faites tout le temps 2. Non mais alors 2 c'est le pire, mais je veux dire que 3 c'est mieux, il y a quelques survivants. Je veux dire, c'est vraiment. Ouais, mais du coup, 3, c'est à quelques survivants, mais c'est un succès. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais après le 1 c'est un succès, ouais, 4 mais c'est c'est perdu. mais c'est juste que ça fait vite mal quoi. Ah ouais, c'est le 2, quoi. Le 2, c'est juste pas possible. Ah Faudrait ouais. peut-être faire des 2 là-dessus, quoi. Bah ouais, mais bon. Ok, donc Glenn, ça sera pour une prochaine fois le nettoyage de fond en comble de la mine. Par contre, note, entre parenthèses, au niveau de tes pierres, que toi, ça descendra d'un cran, la valeur, parce que t'en as disséminé quelques-unes, quand même. Ah, ok. Ah, Mais et il aura du bol si ça finit pas dans les geôles de l'Empire. Et que t'es dans les prisons. Du Oui. coup, on verra ce qu'on J'ai fait tout pour perdu. la prochaine... Ouais, c'est vrai, ouais. Si, t'as tout perdu, ouais, c'est ça, en fait. T'as plus de pierres, en fait. Non mais j'ai plus rien du tout. Ouais, Plus d'équipement. ouais. Je pense qu'il est à côté du matos de Nazim et de.
C'est ça. Donc on verra ce qu'on fait lors de la prochaine session, mais vous apprenez que Glenn s'est fait capturer lors de son flash mob pour nettoyer la rivière de Doncaster. J'avais une question. Hmm. Pardon, j'avais juste une question concernant les yeux du gars que j'ai pris. Parce que moi, je les ai pas pris comme pierre précieuse normale. Vu que c'est une créature de la terre, je me suis dit que ça pourrait être utile. Est-ce que je les rajoute comme yeux de mage ou je fais comment? Ouais, des yeux d'obsidienne t'as qu'à mettre, et on verra si ça peut donner lieu à une aventure ou à quelque chose. Ouais, ça peut être Ouais, j'ai intéressant. pensé que ça pourrait ajouter du jeu, Hmm. ça quand même. Ouais, garde-les. Ouais. J'ajoute ça tout de suite. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, je vous propose de faire le débrief. Allez, Ça c'est marche. parti. Hop là. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Ouais, ça s'affiche, impec. Donc les spectateurs, n'hésitez pas à participer du coup, si vous avez des choses à dire, si cette session vous a plu. Bah tiens, vas-y, commence Glenn, on va commencer à l'envers cette fois-ci. J'étais nul. J'ai fini en prison. J'ai fini en prison, bordel. Non, c'était très bien. Ça change un donjon, ça faisait longtemps. Surtout dans un donjon qui ne tue pas à tous les pas avec des pièges mortels et tout. Donc c'était plaisant, on a pu avancer peinard jusqu'à affronter le boss. On a conclu ça en une séance, donc ça roule bien quoi. Hein. Mm. C'était dynamique, il nous arrivait plein de choses. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec à l'entrée là, par exemple, avec les mecs qui nous suivaient au début, mais peu importe. Ni avec Madru là, qui est parti dans un autre couloir. Bah du coup, pour le coup, ils ont pas trouvé l'emplacement de la mine, concrètement, parce que bon, vous avez dissimulé l'entrée, vous avez eu des bonnes idées, t'as foutu le bordel avec la pluie d'acide, donc j'ai considéré qu'ils ont perdu votre piste. Il n'empêche qu'ils sont toujours sur les traces de Sir Vontok, et que s'ils reviennent sur les lieux, C'est bien eux. et qu'ils voient, oui c'était bien eux, et qu'ils voient que en plus la mine est exploitée, vous risquez bien évidemment de les avoir dans les pattes, quoi. Voilà pour te répondre à ça. Rémi Vincent, Yes. bonne nuit, merci pour l'aventure, encore une soirée, on a bien rigolé de vos problèmes, merci d'avoir suivi et bonne nuit Rémi. Et Pen Fever, Glenn est doué pour compliquer les situations. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Non, après pour le donjon qui s'est bien passé, bah, vous avez eu des bonnes idées, donc concrètement, voilà, vous avez été prudent, vous avez pas fait n'importe quoi entre guillemets, hein, donc voilà, c'est plutôt bien goupillé. Au début, vous avez été chanceux sur les jets contre le géomancien, enfin le mangeur de pierre, ça c'est moins bien passé du coup quand même, mais bon, ça va. Il y a eu aussi des bonnes idées, donc c'était plutôt cool. Ouais, un petit donjon sur le pouce que j'avais envie de vraiment de finir en une soirée, c'est pour ça que la fin, je l'ai fait sous forme d'épilogue, mais il y avait plus d'enjeu en fait, donc du coup, c'est pas plus mal que ça se termine rapidement. Voilà. J'ai bien aimé aussi le domaine de Mishka. C'est dommage que ce soit foiré. Ça m'a donné envie de faire une expédition. Hein. Je trouvais ça super comme idée. Et j'ai fait Cobel, quoi. Foiré total. Ouais. Mais peut-être pire encore. Mais du coup, c'est quoi? C'était déclaré illégal de nettoyer le fleuve? Ouais, bah, les autorités de Doncaster ont considéré que tu apportais dans l'esprit du peuple des idées subversives, et que l'exploitation autour du fleuve, le transport fluvial, devait continuer. Sûrement que vous avez gêné un peu le transport fluvial, etc. Donc voilà. Un empire sans justice, c'est une rivière sans eau. Ok, très bien. Nazim, vas-y, fais Vixen. Nazim Vixen. Bah, c'était bien. C'était très bien. J'ai pu foncer sur un truc aujourd'hui, donc c'était cool. Et puis, Zul, il est pas mort, c'était très cool aussi. Ouais, c'est vrai que je voulais pas mort. C'est le point Donc, important. ouais. C'est le point important de la Vous partie. avez vu ça? C'est important quand même de le signaler, oh. Donc, ouais, bonne partie Félicitations. là, bonne vibes. Ouais, c'était cool. Ouais, alors bah, le donjon, ouais, j'espère qu'il vous a plu. Il était simple, hein. J'ai pondu une carte, j'ai choisi une carte genre 1 heure avant. J'ai pris quelques petites choses et puis c'est parti. Hein. Donc c'était plutôt bien. J'avais bien aimé l'idée du. Qu'est-ce que j'avais tiré? J'avais tiré la table aléatoire et j'étais tombé sur
magicien cherchant à acquérir du pouvoir ou un truc comme ça, donc j'avais imaginé cette espèce de géomancien venant d'un autre plan là, avec le portail, ça collait bien. Ouais, c'était plutôt cool. J'espère que le petit monsieur il va venir avec nous. Ah bah là il est avec toi, Vernet, hein. C'est juste que bon, il est, au niveau moral il a D4 quoi, tu vois, il va falloir lui trouver d'autres motivations, d'autres choses, voilà, faut soit trouver un moyen de le rémunérer ou une motivation pour essayer de remonter un peu son moral quoi. Et moi, au fait, Madru, il est en prison avec moi ou quoi? Ah ouais, Madru il est en prison aussi, ouais. Oh. Madru et c'est une bonne partie des villageois qui t'ont aidé quoi. Bon, certains ont été libérés, mais toi, Madru et toi, vous étiez des instigateurs directs, donc ouais, vous êtes en prison. Ouais. Bon, après, peut-être que vous allez pas être en prison à vie, quoi, tu vois, mais voilà, tes biens ont été confisqués, et Bah, ils ils vont... vont peut-être avoir une amende, non? Oui, C'est ouais. parce qu'il n'y a pas mort d'homme. non plus. Oui, bah c'est ça, bah, l'idée c'est que tu vas être libéré au bout d'une semaine ou deux, avec tes biens confisqués, ils ont sûrement gardé tes pierres précieuses, etc., quoi, voilà. J'espère, merci tout le monde pour la bonne ambiance, ouais, c'était plutôt cool, on a bien rigolé, c'est vrai que sur ce jeu, on a une bonne ambiance autour de la table, c'est chouette. Le jeu aide à ça aussi, je pense. À part quand on foire léger et qu'on meurt, bien évidemment. Sir Von Tok, Zul, alors ce golem ingénieur, il t'a plu? Ouais, bah, finalement, oui. Oui, oui. Ouais, Finalement, oui, tu l'as ton flingue. Non, mais je le trouve mignon. Je le trouve très mignon, en fait. Donc, du coup, je me suis attaché. Ok. Ouais, bah écoute, on va voir ce que ça donne là avec. Bon, son créateur est mort, mais t'as une faction au cul, donc ça aussi, ça va apporter du jeu, ça va être cool. Absolument, oui. Ouais. C'est très sympa. Ouais. Et content d'avoir survécu. Ouais, c'est vrai. C'est suffisamment important pour le souligner. Très bien. Et sur les mécaniques, globalement, ça va, y a rien qui vous dérange au niveau des combats, de la magie ou de toute autre chose, ça vous... Ah, j'ai aimé le chaos. On s'en était pas servi encore, c'était bien ça. Ouais, la table du chaos magique, c'est plutôt sympa, ouais. Ça fout bien le bordel. Ok, bah vas-y Nishka alors. Bah moi j'ai passé une très agréable soirée. Je suis ravi d'avoir retrouvé la table et puis de repartir à l'aventure avec eux. Surtout que cette fois effectivement tout le monde a survécu, donc ça c'est plutôt cool. Même si aussi quand des gens meurent, ça peut être marrant aussi, hein. C'est pas forcément un mauvais point. Oui. Très heureux d'avoir pu faire un donjon avec une map. Parce que j'aime beaucoup les donjons comme ça, un petit peu préparés où on se balade dessus, parce qu'au final, j'en ai rarement fait Ouais. sur ta chaîne. J'en ai beaucoup vu, parce Ouais, que t'en c'est as vrai. beaucoup fait pour donjon, forcément. Ouais. Mais là, c'est la première fois, ou peut-être la deuxième fois, que j'avais une map préparée comme ça, avec des passages, des pièges éventuels, des trucs à trouver et tout. Ça m'a bien mis dans l'ambiance, j'ai trouvé ça très cool. Bah, du coup, je pense que je vais le faire un peu plus souvent parce que là, le créateur de la map, c'est Dark Realm Maps. C'est un mec c'est un américain, je crois, qui fait des cartes à l'encre noire. Là, j'aime beaucoup le style. Et je le soutiens sur Patreon. Et du coup, j'ai récupéré tout un stock de maps. Ça fait un petit moment que je le soutiens. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de les exploiter, ces belles cartes là. Donc, je pense qu'on en reverra. Carrément. Ah ouais, mais carrément, moi je trouve ça super plaisant comme D'ailleurs, principe de se balader. Faudrait juste qu'on ait un petit token, tu sais, au pire. Ouais, bah là, vous aviez vos petits. Là, on petits avait avatars. nos petits, nos Mais petits oui, avatars. on vite peut fait. vous mettre des petits tokens un peu plus jolis, ouais, bien sûr. Ouais. Je vais vous la révéler en entier, elle était sympa. On a tellement de chatte de partir sur le sud, du coup. Ouais, parce que Ah, là... elle est jolie. Oui, bon choix. Ouais, elle est chouette, hein. Elle est Oh, classe. c'était grand. Ouais, c'était grand. Les mecs, ils ont fait on a pris le seul chemin qui menait à la fin, quoi. C'est ça. Donc ouais, je pense que je vais en exploiter quelques-unes, ça va être sympa. Parce que finalement, en termes de préparation, ça m'a pris une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi, tu vois, c'est pas non plus énorme, donc c'est cool. Voilà, là du coup, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis, ce qui m'a permis de faire ça aussi, c'est que je connaissais votre prochaine destination en fait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de parler un peu en off de ce que vous voulez faire après et tout ça, parce que ça peut me permettre aussi de préparer des choses un peu plus facilement, d'anticiper en fait. C'est clair. Voilà. Ok. Donc si la prochaine fois vous voulez explorer une case ou un lieu particulier, on peut en discuter sur Discord et ça me permettra de préparer un petit truc comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est mieux d'en parler de toute façon un petit peu avant, comme ça. Ouais.
Du coup, Voilà. il est grand notre domaine, il est chouette. Ouais. Après, il faut le garder, quoi. Ouais, il faut le garder, puis il faut qu'il y ait des mecs pour bosser dedans, parce que pour l'instant, ça sert à rien s'il y a personne qui bosse dedans. Ouais, là, je suis parti du principe que toute l'équipe s'était mis un peu à ramasser les restes, mais effectivement, maintenant, Ah il oui, va peut-être bah, falloir, va peut-être falloir recruter des mineurs et tout ça, quoi. Ok. Bon, on le fera en jeu, hein. Je retape plus dans la table des domaines, enfin des expéditions, tout de suite, là. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai à rajouter à ça sinon Ouais, la difficulté était cool. Je m'attendais à peut-être avoir un peu plus de pièges, mais il n'y en avait pas au final. C'était juste dangereux au niveau du gros golem qu'on a croisé avant de passer là. Ouais, vous avez puis trouvé lui- les bonnes idées. Donc, Lui, il aurait pu, ouais, le mec qu'on a croisé, il aurait pu nous faire un peu de mal. D'ailleurs, on a tous perdu un peu des PV. Mm. Mais ouais, c'était équilibré et intéressant, donc c'était vraiment, vraiment bien. Ok, impec. Eh ben, écoutez. Voilà, donc sur Discord, je vous invite à discuter de votre prochaine expédition, de votre prochaine case. Ah oui, je suis deg évidemment pour ma forêt, hein. Enfin pour mon Ah ouais, domaine bah, ouais. forestier Tu qui avait l'air m'étonnes. stylé et tout, et au final, bon bah vous êtes tous morts, bon. Tristesse, Ah, mais j'y retournerai, hein, c'est pas grave. Hein. Du coup, ce que je vous propose peut-être de faire, c'est... si l'aventure du portail vous intéresse, de trouver une solution d'utiliser ce portail. Je sais pas, ça vous intéresse ou pas? Bah, si c'est notre- Il y a plein de possibilités. Évidemment, oui. Ouais, C'est ça pourrait peut-être être mieux qu'il reste intéressant. éteint, si c'est notre domaine, non? Ouais. Bah du coup, je peux vous proposer, on peut peut-être décider d'explorer soit la 0208 parce que vous avez entendu parler d'artefacts assez similaires en fait, et peut-être que vous y trouverez des réponses. Soit la 0801 parce que dans la même idée, dans cette tour mystérieuse, vous avez entendu parler d'artefacts similaires et peut-être que vous y trouverez des réponses. Vache, c'est loin, Ouais, c'est loin, mais bon voilà, c'est l'aventure. c'est l'aventure. Hein. 0208, c'est proche de mon marais natal. Oh, Baka qui raid avec 51 viewers. Waouh, merci Baka. Salut Baka, bah, et salut les gens qui Salut arrivent les gens, pour la ouais. fin. Oui, salut tout le monde. Donc voilà, si vous voulez, soit la 0208, soit la 0801, et on part un petit peu sur cette aventure de... je vais remettre la carte pour les gens. Yo Baka, merci, c'est chouette. J'espère que c'est bien passé votre partie de donge. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez la 0208 ou la 0801? Moi, je vote J'ai pour pas la suivi, c'est quoi la 0801. différence? Ouais, qu'est-ce que tu dis La 0208, c'est quoi? Allez, ici, là, c'est des espèces de ruines, en fait. Une espèce de village en ruine ou de ville en ruine. Ouais. Malgré la fatigue, Baka, ouais. Bon, bah écoute, c'est le principal, c'est que ça soit bien passé, ouais. Et l'autre, c'est quoi? C'est plutôt une tour. Moi j'ai une préférence pour les tours, il y a les objets magiques dans les L'autre, tours. c'est une tour, ouais, effectivement. Merci pour le follow, Elon Musk. Ah, mais puisque Niska aime les tours, je choisis pour le village. Mais Mais- je sais que cette animosité. J'hallucine. Alors, le village en ruine ou la tour? Bah, si vous voulez, on le roll. Allez, tiens, hop, voilà. Alors, Mais Glenn s'est pas prononcé. Ouais, c'est vrai. Hein. La tour, hein, comme ça on fait pas d'égalité. allez, va pour la tour, alors. Ça marche. Allez, la tour. Wouhou. 0801 sera la prochaine exploration. On Ouais, a ça- intérêt à apprendre à bouffer. Hein. Bah, ça va être bien parce que vous allez traverser la forêt, vous allez traverser la montagne, le volcan, machin. Ça va être intéressant. Et puis il y a quoi aussi là au niveau de ces cristaux là? Ça va être intéressant de savoir. C'est intriguant ces cristaux là. Cool, Ouais, le mais on va portail, peut-être pas aller on le jusque-là. laisse, quoi. De quoi, Zoul? Cool, portail, on le laisse. Bah non, vous allez trouver une solution pour l'utiliser ce portail en fait. Potentiellement. J'ai pas compris en Ok, fait ce que tu dis. d'accord. Non, vous le laissez On a pas. non, récupéré mais- un maximum d'informations sur place et on va ne retourne chercher pas à la ce prochaine que... session, c'est ce que je va veux y dire. Ah oui, Mm. bah là ça risque peut-être de prendre une ou deux sessions, ouais, de monter tout là-haut, préparer l'expédition, partir, voilà, c'est une belle aventure quoi. Ok, d'accord. Alors traverser des montagnes et tout, ouais, ça va être assez périlleux quoi. Ça se prépare et ça se vit quoi. Ouais. Ou ça se meurt, ça dépend. Où ça sera tranquille, on verra.
Ok, Ah, parfait. vivement qu'on passe au port. Ouais. Ah, moi, c'est le côté, le côté volcan, je le sens moyen quand même. On n'a qu'à contourner par ta forêt. Et on remonte par les cristaux. Ah ouais, C'est comme vrai, ça, c'est comme vrai. ça, comme ça, vous gérez de vous-même le domaine de Nishka, vous filez un coup de main à Ah Nishka. oui. Ah, ce serait tellement bien que j'ai pas à faire des jets de dés dans des tables anxiogènes. Sur place, ah bah oui. On le fait in-game. Et Ouais. comme ça, on n'est plus emmerdé, quoi. Et Pain Fever, effectivement, dit que Toc, tu pourras prévoir un bon paquet d'huile pour ce long trajet. C'est clair. Évidemment. Bon, parfait. Eh ben écoutez, rendez-vous dans 2 semaines pour l'aventure en direction de cette mystérieuse tour, qui a peut-être été construite par les mêmes personnes qui ont bâti ce portail, tout autant mystérieux. On le verra bien avec un crochet par la forêt de Nishka, qu'elle va essayer de récupérer. Donc ça va être sympa, je pense. Il y a de quoi faire. Bah écoutez, merci à toutes et à tous pour avoir suivi le live. On se retrouve vendredi pour Into the Dark. Voilà. Whipping Jay, merci pour le stream et bonne soirée à toutes et à tous. Et merci à toi d'avoir suivi, c'était cool. Allez, je balance l'écran de fin et je vous dis bonne nuit tout le monde. Bonne nuit les gens. Bonne nuit. Bonne nuit.